l'éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Molina, Luka Kupetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoye Bisayo Lelo, Kribina Lanzambe Koya. Voilà mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, c'est la RTIV, votre chaîne, l'heure de votre émission, l'émission de tout le monde, comme je ne cesse jamais de le dire, droit et société. Droit et société, cette émission qui passe chaque vendredi à pareille heure et la rediffusion c'est chaque dimanche. Droit et société est suivi par de milliers de téléspectateurs de la RTV, que ce soit Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga et même à l'extérieur, parce que nous sommes même sur YouTube. Si vous tapez Droit et société, vous êtes vraiment en train de suivre cette grande émission de partout où vous pouvez vous installer. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de la Cour constitutionnelle, ses contours, son impact et aussi quelles leçons faudra-t-on tirer de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un chevronné également dans cette émission et sur ce plateau. Il s'agit de Maître Meshak Chisumpa du cabinet TK, certainement évoluant au barreau de Lubumbashi. Maître Meshak, bonjour, bon après-midi. Bonjour, monsieur Roger. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Voilà, c'est avec lui, Maître Meshak, qui est avec nous sur ce plateau, que nous allons échanger sur cette question. Cour constitutionnelle, les contours, les rôles, l'impact de cette cour. Quelles leçons à tirer? Maître Meshak, bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut d'abord connaître, ensemble avec nos téléspectateurs, la Cour constitutionnelle, qu'est-ce? En fait, merci beaucoup. Je pense, je salue d'abord la philosophie de votre émission, puisqu'elle est purement à caractère scientifique aussi juridique. Merci. C'est ici les lieux et les rendez-vous où nous devons quand même partager les minimums de connaissances scientifiques en matière de droit, bien sûr, et aussi procéder à la vulgarisation des lois de la République, puisqu'il y a toujours un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, la loi, pour qu'elle soit connue, qu'elle soit maîtrisée par la population, il faudra qu'elle soit vulgarisée. Donc, je salue vraiment les rôles que les médias de la RDC sont en train de faire et tous les journalistes engagés qui œuvrent bien sûr dans les domaines de la vulgarisation du droit. Lorsqu'on parle du droit, on voit les lois, l'ensemble des règles qui régissent une société. Vraiment. Qu'à cela ne tienne, puisque vous m'aviez posé la question de savoir qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir au sujet de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est une matière, vous allez m'excuser pour ma voix, vous sentez aujourd'hui ma voix. C'est la saison sèche. Non, c'est pas la saison sèche, je suis pasteur, j'étais en retraite, vous allez constater. Et en plus de ça, vous avez été à l'audience. Oui, j'étais à l'audience ce matin, donc ma voix est purement abîmée, mais nous allons nous forcer pour quand même partager quelque chose avec la population. Lorsque vous lisez la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011, il ressort de l'article 157 et suivant l'institution de la Cour constitutionnelle. L'article 157 stipule qu'il est institué une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est prévu dans l'organe, dans la pyramide des juridictions de notre pays. Il y a le tribunal de paix, il y a le tribunal de grande instance, il y a la cour d'appel, il y a la cour de cassation, il y a aussi la cour constitutionnelle, il y avait en son temps la Cour suprême de justice, qui avait éclaté en trois cours, puisqu'en son temps, elle faisait office
de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et aussi la Chambre administrative. Donc, la Cour constitutionnelle en soi, c'est ce qu'on peut appeler les gardiens de la Constitution de notre pays. Donc, c'est la Cour mère, la haute juridiction, dont le rôle est de procéder d'abord en amont au contrôle des actes juridictionnels et des actes réglementaires, et aussi c'est une cour pénale pour ce qui concerne les chefs de l'État et aussi les premiers ministres. Donc, lorsque c'est des personnalités, bien c'est des individus, les présidents de la République et les premiers ministres, lorsqu'ils commettent un certain nombre d'infractions qui est limitativement prévu par la Constitution, eh bien, ils seront déférés à la Cour constitutionnelle. Mais le rôle primordial de la Cour constitutionnelle est de protéger et de contrôler et aussi de sauvegarder la Constitution, interpréter les actes réglementaires et aussi certains actes jugés inconstitutionnels. Je pense nous allons... On va y arriver, bien sûr. Il y a deux questions prévues pour ça. Maître Mécha, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. En suivant la pyramide, bien sûr, de juridiction, la Cour occupe certainement une place. Est-ce la dernière, bon, d'après les téléspectateurs qui ne cessent de poser des questions, la dernière instance de la RDC, ça veut dire quoi? Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de la Cour constitutionnelle, par exemple? Ça, ce sont les téléspectateurs. Non, en fait, nos téléspectateurs doivent connaître que chaque juridiction instituée par les législateurs a ses compétences limitées à ses prérogatives. Il y a par exemple les tribunaux de paix, il y a les tribunaux de grande instance, il y a la cour d'appel. Dans chaque province, il y a une cour d'appel. Dans chaque commune, il y a un tribunal de paix. Et dans chaque ville, il y a un tribunal de grande instance. Et à côté de ces tribunaux, il y a les parquets. Pour les tribunaux de paix, il y a les parquets secondaires. Pour les tribunaux de grande instance, il y a les parquets de grande instance. Pour la cour d'appel, il y a les parquets général. Pour la Cour suprême de justice, il y a le parquet général de la République. Donc, la pyramide a fait à ce que les histoires soient organisées de cette manière-là. Et à ce qui concerne, bien sûr, la Constitution, la constitutionnalité des lois, la constitutionnalité des actes et règlements de certaines autorités politico-administratives, même certaines décisions judiciaires, pour vérifier leur conformité à la Constitution. Voilà pourquoi il avait été institué par les constituants de 2006, la Cour constitutionnelle telle qu'est consacrée par l'article 157 de la Constitution de notre pays. Mais Maître Mécha, est-ce que vous pouvez essayer un peu de parler d'une manière un peu élargie du rôle que doit jouer la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme je l'ai introduit tout à l'heure, la Cour constitutionnelle est d'abord une juridiction pénale, comme je vous l'ai dit, à ce qui concerne les chefs de l'État et aussi les premiers ministres. Lorsque les chefs de l'État commettent l'infraction, par exemple, de la haute trahison, ou bien les délits d'initiés, y compris également les premiers ministres, ou bien l'outrage au Parlement, à ce qui concerne les premiers ministres, il sera jugé à la Cour constitutionnelle. Vous voyez un peu ça? Donc c'est d'abord une juridiction pénale en amont, donc d'une part, et d'autre part, et là le rôle traditionnel de contrôler les actes, de contrôler les lois, les règlements. Vous voyez un peu ça? Même certaines décisions des juridictions doivent être contrôlées par la Cour
constitutionnelle, c'est comme un arbitre des touches, un arbitre du milieu. Lorsque vous êtes dans un terrain de football, il est là en train de contrôler les mouvements, les passes. Donc, s'il y a quelque chose qui part à l'encontre, eh bien, la Cour constitutionnelle doit intervenir. C'est pour cette raison-là, il y a même, lorsqu'il y a des conflits, des litiges électoraux, à ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, ce sont des litiges qui seront bien sûr tranchés par la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas mener ces litiges devant des juges de paix ou bien les juges du tribunal de grande instance à ce qui concerne les contentieux électoraux, concernant les chefs pour les présidents de la République, et aussi les députés nationaux. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui sera saisie. Lorsqu'il y a certains actes qui sont apparemment inconstitutionnels, donc qui ne sont pas conformes à la Constitution, puisque la Constitution est comme le squelette, et les restes des lois, c'est comme la chair, les cheveux, les yeux, mais tout doit se reposer sur le squelette. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la Constitution. C'est pas pour rien qu'elle a été définie comme la loi fondamentale d'un pays. Et les restes des lois doivent être conformes à la Constitution. C'est pour cette raison-là que la Constitution, lorsque vous compilez, il y a des rubriques consacrées aux libertés publiques, aux libertés citoyennes, il y a les institutions, modalités, fonctionnement, et on vous dit d'autres choses seront prévues par une loi organique. Vous voyez un peu ça? Et s'il arrivait que les lois organiques sont contraires à la Constitution, c'est le rôle du juge de la Constitution d'interpréter. C'est par exemple ce qui se passe, c'est ce qui s'est même passé récemment. Il y avait l'arrêt qui avait été rendu ici à Lubumbashi concernant l'ex-gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda. Et en son temps, on ne pouvait que saisir la Cour constitutionnelle pour rendre un arrêt ou bien une décision, enfin, de départager. Donc la Cour constitutionnelle dans tout pays et même les socles pour le bon fonctionnement des institutions. Quand bien même la Constitution dit que le président de la République il est le garant des bons fonctionnements des institutions, mais pour que les institutions puissent aussi bien fonctionner, le rôle de la Cour constitutionnelle est primordial. Maître Méchac, est-ce que la manière dont les audiences se déroulent au niveau du tribunal de paix, tribunal de grande instance, la cour d'appel, est-ce que c'est de la même manière également que ça s'est fait au niveau de la cour constitutionnelle? Oui, je pense rien n'est changé. C'est juste les échelons de juridiction qui changent. Et aussi, nous devons avoir en tête que lorsque vous êtes à la Cour constitutionnelle, vous n'avez pas droit d'interjeter appel. Là, vous ne bénéficiez pas des doubles degrés de juridiction. À l'occurrence de ce que la loi parle pour les justiciables du tribunal de paix, tribunal de grande instance ou bien de la Cour d'appel. Donc, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus en premier et dernier lieu et ressort. Donc, il n'y a pas un deuxième degré de juridiction où lorsque la Cour a tranché en votre défaveur, vous dites non, je vais aller en appel, je vais aller voir les juges supérieurs. Donc, à ce qui concerne la Cour constitutionnelle, il n'y a pas. Maître Méchac, à la Cour, plutôt au tribunal de grande instance, on parle de jugement, tripé également, mais à la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel, les décisions rendues par ces juridictions s'appellent arrêts. Donc les arrêts de la Cour d'appel, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision, cette décision s'appelle un arrêt qui, du reste, n'est pas frappé d'appel.
Alors pourquoi toutes ces diverses manières d'appellation, jugement, décision, arrêt, ça veut dire quoi en fait? Oui, en fait, c'est pour distinguer les choses, c'est pour différencier les choses et aussi pour manifester quand même la différence. Même lorsque vous regardez les ports des toges, lorsque vous êtes au tribunal de paix ou encore au tribunal de grande instance, vous allez voir que les toges des magistrats ou bien de ces juges sont différentes avec les toges portées par les hauts magistrats de la cour d'appel ou bien du parquet général. Et lorsque vous comparez les toges des magistrats de la cour d'appel ou bien du parquet général, sont différentes à celles de ceux qui seront portés par les magistrats de la Cour suprême de justice, Cour constitutionnelle ou bien le parquet général de la République. Donc, il y a toujours cette différence-là, question de montrer quand même que la supériorité, les degrés est en train un peu de monter. Mais en tout cela encore réside plutôt l'originalité de la Cour constitutionnelle congolaise. En fait, l'originalité de la Cour constitutionnelle, c'est pour protéger et préserver, sécuriser, verrouiller, contrôler, bien sûr, la violation ou non de la Constitution. Donc, c'est pourquoi on l'appelle Cour constitutionnelle. C'est la Cour qui est là pour contrôler la Constitution, protéger, à ce que la Constitution ne soit pas violée. Lorsqu'il y a un acte posé par une autorité politico-administrative, il reviendra à la Cour constitutionnelle de procéder à contrôler cet acte qui avait été posé, cette décision qui avait été posée. Par exemple, on vous dit désormais, il n'y aura pas de manifestations publiques sur toute l'étendue de la République, par exemple. Que ce soit votre parti politique, que soit sa tendance ou bien son obédience, il n'y aura pas de manifestations publiques. Par exemple, aucun Congolais ne doit pas vivre ce soir. Quelqu'un qui prend la décision. Mais cette décision est contre les games. C'est une décision qui est contraire à la Constitution, puisque la Constitution vous dit que l'État garantit les droits à la manifestation publique. Par exemple, chaque individu, chaque Congolais a droit est libre de circuler sur toute l'étendue de la République et d'y placer sa résidence. Là, c'est ce que la Constitution dit. Je pense que ça doit être l'article 64, si j'ai une bonne mémoire. Non, bon, vers le début là, tout citoyen congolais est libre de circuler sur toute l'étendue. Donc, ce qui verra que vous, monsieur Roger, pouvez habiter à Goma, habiter à Kolwezi, habiter à Chinchango, habiter à Bokangalosa, vous êtes libre puisque cela est levé de la Constitution. Mais peut arriver un certain bourgmestre, maire de la ville, chef coutumier, soit-il dit, personne ne peut piétiner dans notre province, par exemple. Cette décision, ou bien c'est cet acte réglementaire, est contraire à la Constitution. Il appartiendra maintenant aux individus, aux victimes, de saisir la Constitution pour annuler cette décision de l'autorité. Vous voyez un peu ça? C'est ça le rôle de la Cour constitutionnelle. C'est comme, même lorsqu'il s'agit d'interpréter certaines décisions, certaines lois qui sont édictées, certains actes qui sont pris par certains représentants de l'État, les pouvoirs étatiques, eh bien, il faut d'abord se référer à la Constitution. Même certaines décisions judiciaires, lorsque les juges, les tribunaux prennent une position qui est contraire à la Constitution, vous voyez un peu ça, eh bien, vous devez saisir la Cour constitutionnelle pour annuler cela. Vraiment. Donc c'est ça l'originalité. Donc vous devez vous référer à la Constitution. Que dit la Constitution dans tel et tel autre domaine? Et maintenant par rapport à l'acte ou bien la décision de l'autorité
administrative en face de vous. Sa décision-là est-elle conforme? C'est comme vous les pasteurs, vous dites non, désormais dans mon église, il n'y a pas de femmes qui peuvent prêcher. Toutes les femmes doivent se taire. Vous voyez un peu ça? Il y a des églises pareilles. Là, c'est ça votre doctrine. Maintenant, prenons la Cour constitutionnelle comme la Bible. Vous devez prendre cette doctrine selon laquelle la femme doit se taire à l'église, elle ne doit pas prêcher, donc elle se tait, que la femme se taise, comme c'est ce que l'apôtre Paul dit, la femme doit se taire. Donc quand la femme vient à l'église, elle ne peut pas tousser, elle ne peut pas saluer son prochain, elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas témoigner, elle ne peut même pas prier puisqu'elle doit seulement se taire. Alors, vous devez prendre cette doctrine-là, selon laquelle la femme doit se taire, et vous vérifiez à la Bible, que dit la Bible par rapport à ça. C'est ça la constitutionnalité des lois, la constitutionnalité des actes, des décisions et des règlements que les autorités prennent dans leur gestion. Donc, il faudra affronter, confronter, comparer les décisions au fait ou bien à la volonté de la Constitution. Donc c'est ça l'originalité. En dehors de ça, il n'y a aucune autre juridiction qui est habilitée à faire ça. Vraiment, puisque nous parlons en cours constitutionnel, Maître Meshach, qu'en est-il de la composition? Oui, merci beaucoup. La Cour constitutionnelle, là c'est l'article 158 de la Constitution qui le dit. Sa composition est de 9 membres. Et les 9 membres, il y a même les modes de désignation. 3 membres sont désignés par les chefs de l'État, suite à son initiative. Il y a 3 qui seront désignés par les parlements réunis en congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et enfin, les 3 derniers seront désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Vous allez me poser la question de savoir, Maître Meshach, pourquoi distinguer que les 3 soient désignés par X? C'est juste pour assurer et garantir l'indépendance qui doit caractériser la magistrature. Puisque si tous les 9 sont désignés par un seul individu, vous ne cesserez pas à crier que la Cour constitutionnelle est inféodée à cet individu-là. C'est pourquoi qu'il avait été décidé par les constituants qui est des modes de désignation tout à fait différents. Il y a ceux-là qui seront nommés par les chefs de l'État et en outre, puisque c'est ici qu'il faut aussi dire la vérité à nos chers téléspectateurs, Congolaises et Congolais. La Cour constitutionnelle, parmi les 9 membres qui la composent, 6 ou bien soit les détués sur 9 sont et doivent être obligatoirement des juristes, soit des avocats, les magistrats ou bien les professeurs d'université. Pourquoi vous allez me poser que 3 soient que 6 sur 9 soient des juristes? Mais vous connaissez vous-même, c'est la haute cour, la haute juridiction du pays qui est chargée d'interpréter, de constater, de contrôler la constitutionnalité des actes, des règlements, des lois et des décisions. C'est pour cette raison-là qu'il s'était avéré impérieux d'y placer des juristes aguerris, des juristes expérimentés. On ne peut pas y placer des agronomes, des mécaniciens, des commerçants qui siègent à la Cour constitutionnelle, donc des gens qui n'ont aucune notion du droit. C'est pourquoi on avait voulu que cela soit l'œuvre des juristes aguerris, expérimentés. Et au-delà de ça, la Constitution renchérit en disant qu'il faudra aussi avoir plus de 15 ans d'expérience dans les domaines politiques, administratifs. Oui, vous devez avoir plus de 15 ans d'expérience puisque vous avez en main toute une nation, toute une constitution, et bien vous devez quand même faire preuve d'une maturité. Maître Meshach,
Nous sommes en présence de 9 membres qui composent la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Oui. Et tout d'un coup, il y a un décès enregistré, ou il y a des absences enregistrées, ou encore des démissions. Qu'advient-il? Oui, lorsqu'il y a les décès, la démission, l'absence, cela ne va pas empêcher la Cour de fonctionner, mais on va procéder au remplacement, voulais-je dire, du membre qui a démissionné ou bien de celui qui est décédé. Et si c'était celui qui relevait du quota du président de la République, le président de la République va nommer un autre membre. Si c'était celui qui avait été désignés par les parlements, ils vont se réunir pour les remplacer. Je pense que c'est ce qui s'est fait récemment dans notre pays. Donc la procédure reste la même. La procédure reste la même. Celui qui va démissionner, qui va décéder, il sera remplacé. Vraiment. Mais Maître Méchac, on tend vers la fin de l'émission. Cour constitutionnelle impacte les contours, son rôle important, bien sûr, en République démocratique du Congo. Quelles leçons à tirer? En fait, ce que je peux demander au peuple congolais, la Cour constitutionnelle, je pense, c'est que c'est une cour, une juridiction qui est comme l'église au milieu du village, qui doit travailler et fonctionner pour recadrer, enfin, de ramener et les décisions administratives et les actes des autorités sur les bons chemins, sur les rails. Donc, si quelqu'un posait une décision, prenait une décision, un acte ou bien un édit à ce qui concerne les assemblées provinciales qui sont contraires à la Constitution, la Cour constitutionnelle pourra, et bien sûr, annuler cet édit, annuler cette décision, enfin, de ramener tout à la constitutionnalité. Donc, c'est impérieux de fonctionner avec la Cour constitutionnelle, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui est comme les garants de la Constitution. C'est comme le chef de l'État, il est le garant de la nation. La Cour constitutionnelle aussi, à son tour, est garant de la Constitution. Et là, si quelqu'un commet un acte qui viole la Constitution, la Cour constitutionnelle est là pour arranger les choses. C'est pour cette raison-là, je demande au peuple congolais, je demande même aux partis politiques, à la classe politique congolaise, nous devons quand même faire confiance à notre Cour constitutionnelle, nous devons nous incliner devant ces arrêts, et lorsque la Cour rend les décisions qui sont, les arrêts qui sont exécutoires, je pense, nous devons quand même nous incliner, puisque dans chaque bataille judiciaire, il y a toujours les gagnants et les perdants. Et vous devez aussi avoir quelque chose en tête. Lorsque vous saisissez une juridiction, n'attendez pas toujours à ce que la juridiction saisie puisse rendre une décision qui va vous satisfaire. Là, ce n'est plus une juridiction, ça devient quelque chose qui est à votre service. C'est pour cette raison-là que l'indépendance du pouvoir judiciaire a été et demeure, bien sûr, réglementée et prévue par la Constitution. Et même dans tous les États modernes, le pouvoir judiciaire bénéficie de son indépendance et les juges, ils tranchent en toute indépendance selon l'équité par rapport à leur conviction, l'intime conviction des juges, demeure quelque chose de primordial dans les arrêts, dans les décisions. Donc je demande aux Congolais, à la population congolaise, de faire confiance à la Cour constitutionnelle, de soutenir ces arrêts, et bien pour quand même construire une paix durable, puisque lorsque vous saisissez la Cour constitutionnelle, attendez-vous à un arrêt, attendez-vous à ce que la Cour puisse se prononcer. Et je décourage certains de nos compatriotes qui ont toujours dit que la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir en place. À mon humble avis, le pouvoir judiciaire bénéficie de son indépendance dans tous les pays. Il n'y a aucune juridiction
qui est féodé au pouvoir, puisque les magistrats statuent selon leur intime conviction par rapport au fait que vous les présentez, ils se retirent, ils prennent l'affaire en délibéré et ils le prononcent. Il y a toujours un gagnant, un perdant. Lorsqu'il est arrivé une fois, deux fois, plusieurs fois que vous aviez saisi une juridiction du pays et que vous êtes sorti perdant, acceptez votre défaite et inclinez-vous à la décision prise. Je pense que ça sera aussi une bonne manière de faire les choses. Vraiment, Maître Méchac, dans 30 secondes, qu'est-ce que nous n'avons pas dit? En fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est le fait que, heureusement que je venais de le dire, il y a certaines personnes peut-être qui sont mal intentionnées, qui commence à faire déjà des procès d'intention sur la Cour constitutionnelle. Puisque nous venions de parler sur elle, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction hautement placée pour contrôler et aussi garantir le bon fonctionnement et protéger la constitution du pays et les institutions. Donc, lorsque nous saisissons la Cour constitutionnelle, lorsque vous apprenez que telle affaire sera portée à la Cour constitutionnelle, en toute honnêteté, l'honnêteté exige et aussi le respect dit aux autorités, parce que les juges de la Cour constitutionnelle, ce sont aussi des autorités judiciaires. Nous devons rendre cet honneur, ce respect et aussi accepter les arrêts qui seront rendus, puisque à part elle, il n'y aura jamais notre Cour constitutionnelle dans le monde qui va décider et trancher à notre lieu et place. Vraiment, merci beaucoup Maître Méchac, merci pour toutes les précisions possibles que vous avez pu donner à nos téléspectateurs, plus d'une personne bien sûr en train de suivre l'émission Droit et Société. Merci aussi au bâtonnier Rose Kajal Toumba qui était en train de suivre l'émission parce qu'elle est beaucoup devenue plus téléspectatrice de Droit et Société. C'est une émission qui aide la population à comprendre les méandres de la justice. Merci également au juge Dominique Kalomo Kitikimo, je pense, au niveau de Kampemba, voilà, tribunal Kampemba, tripé Kampemba bien entendu. À moins que vous ayez un mot à dire à la fin, puisque je suis en train de clôturer. Oui, en fait, je demande à la population congolaise, je demande à tous les justiciables, lorsqu'on parle de même les partis politiques sont des justiciables, même les entités politico-administratives sont des justiciables de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous saisissez la Cour constitutionnelle, attendez-vous à un arrêt, attendez-vous à la décision. Et lorsque la décision est sortie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut s'incliner, puisque c'est la haute juridiction du pays. Et lorsque vous saisissez une juridiction, c'est ce que je vous ai dit, ayons aussi la culture d'honnêteté. L'honnêteté scientifique l'exige. Vraiment. Vous-même avez constaté que vous êtes déjà sur une mauvaise posture, vous saisissez la Cour, et lorsqu'elle se prononce, vous commencez à la déshonorer, vous commencez à critiquer, elle est inféodée, elle est dans la poche, elle est aux ordres de X et de Y. Aucune juridiction de notre pays n'a jamais été sous ordre d'un individu qui soit-il. Merci beaucoup, c'est compris, tout le monde a compris, Maître Méchac. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui étaient avec nous ensemble. On va poursuivre l'émission Droit et Société la semaine prochaine avec un autre sujet. Tout dépend bien sûr des propositions que vous téléspectateurs et vous téléspectatrices vous nous faites de temps à autre. Nous allons revenir. On va parler de tous les sujets que vous nous proposez sans tabou. Merci à Willy Kailo qui nous a programmé. Merci au pasteur Jeff Kassongo qui nous a supervisé. D'ici là, portez-vous bien. Pourquoi pas aussi à Jean-Pierre Pauléchat pour la régie finale, la réalisation de l'émission. Tonton Mukenge, d'ici là, portez-vous bien chez vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa, Luka Popeto Lama. Alléluia. Luka Kinyana moto nyoso, Peto Lama liboso na yawe, na koyebisa yo lelo.
tribunal nzambe koyo